Il était une fois 3 frères qui voyageaient le long d'une route tortueuse et solitaire au crépuscule. Les frères finirent par atteindre une rivière trop dangereuse pour être traversée à gué. Cependant, ils connaissaient bien l'art de la magie, et d'un simple mouvement de baguette, ils firent apparaître un pont. Mais avant de pouvoir passer, ils se virent interdire le chemin par une silhouette encapuchonnée. C'était la mort, et elle se sentait lésée. Lésée parce que normalement les voyageurs se noyaient dans la rivière. Mais la mort était rusée. Elle fit semblant de féliciter les 3 frères pour leur talent de magicien, et leur dit qu'ils avaient gagné un prix pour s'être montrés si habiles à lui échapper. Le plus vieux demanda une baguette plus puissante que toute autre baguette existante. Alors la mort en fabriqua une du bois d'un sureau qui poussait pas loin. Le deuxième frère décida d'humilier la mort encore plus, et demanda le pouvoir de ramener les êtres chers à la vie. Alors la mort ramassa une pierre dans la rivière et la lui offrit. Finalement, la mort se tourna vers le 3e frère. Un homme humble, il demanda quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit sans que la mort le suive. Alors la mort lui tendit à contre-cœur sa propre cape d'invisibilité. Le premier frère se rendit dans un village lointain, où sa baguette de sureau à la main, il tua un sorcier avec qui il s'était jadis querellé. Enivré par la puissance que la baguette de sureau lui avait donnée, il se vanta de son invincibilité. Mais cette nuit-là, un autre sorcier vola sa baguette et trancha la gorge du frère pour faire bonne mesure. Ainsi la mort s'empara-t-elle du premier frère. Pendant ce temps, le deuxième frère rentra chez lui où il prit la pierre et la tourna 3 fois dans sa main. À sa grande joie, la jeune fille qu'il avait jadis espéré épouser avant qu'elle ne meure prématurément lui apparut. Mais très vite, elle devint triste et froide. Elle n'appartenait pas au monde des mortels. Rendu fou par un désir sans espoir, le deuxième frère se tua pour aller la rejoindre. Ainsi la mort s'empara-t-elle du deuxième frère. Quant au 3e frère, la mort le chercha pendant de nombreuses années, mais ne put jamais le retrouver. Ce n'est que lorsqu'il eut atteint un âge avancé que le plus jeune des frères se départit de sa cape d'invisibilité et la donna à son fils. Il accueillit alors la mort comme une vieille amie et partit joyeux avec elle. Et ils quittèrent cette vie tels des égaux. Eh bien voilà, ce sont là les reliques de la mort.